Bonjour, Mathias Dandine, je suis le chef du restaurant Le Saint-Estève au Tolonnais, au Lodge Sainte-Victoire. Je vais vous présenter comme recette une pièce de bœuf de Salers, accompagnée donc de petits légumes, d'un petit jus avec de la truffe. Pour accompagner ce plat, nous avons sélectionné ce vin, donc le Château Chélusse Côte-du-Rhône, sélectionné par la compagnie rhodanienne, un vin formidable, principalement rouge. Ce sont des vins puissants, ronds, francs et plaisants. Les Côtes-du-Rhône sont des vins tout en convivialité, avec une palette aromatique séduisante. Fruits rouges, fruits noirs et épices. Pour réaliser la recette, on va commencer par nettoyer les petits légumes. On a besoin donc d'une petite carotte par personne, voilà, une petite cébette, un petit oignon. On va mettre une petite pomme de terre rate, donc tous des légumes printaniers, des légumes primeurs. Ail nouveau, c'est le tout premier, c'est délicieux là au printemps, là, avec les petits pois même, c'est merveilleux. On va les faire suer dans un sautoir avec les autres légumes. Donc ça, c'est pour la garniture. On va mettre 2 tranches de truffe. Je finis avec le navet. Nous allons éplucher un peu d'ail afin de réaliser une petite crème d'ail. Alors la crème d'ail, très simple. On épluche l'ail nouveau. Ensuite, on prendra du fond blanc. Fond blanc, c'est un bouillon de pot-au-feu. Un peu de sel, un peu de poivre. On mettra un petit peu de crème fraîche, liquide, et on va réaliser une crème d'ail. Donc on le fait cuire dans une casserole, donc avec un filet d'huile d'olive, un peu de sel, un peu de crème fraîche, voilà. Et on va mettre à cuire la crème d'ail. Ensuite, on va réaliser une petite tartine. Alors nous la faisons avec un petit pain légèrement tomaté, avec quelques épices à l'intérieur. Ça rappellera les épices dans ce vin de Côte-du-Rhône. Pour la tartine, on va trancher de la moelle. Alors la moelle, on l'a précédemment pochée pendant environ 10 minutes dans un bouillon avec une garniture aromatique et légèrement salée. On l'a laissé refroidir. Donc on réalise quelques tranches de moelle que l'on dispose sur la tartine. On a pris des olives, des bonnes olives noires des Baux-de-Provence, que l'on va disposer sur la tartine. On a alterné une tranche de moelle, un petit tas d'olives, voilà. On va réserver la tartine dans un plat allant au four, un peu de fleur de sel, un peu de poivre, un filet d'huile d'olive, voilà. On va prendre un peu de thym qu'on va hacher en petits sommités, voilà, et qu'on va mettre par-dessus, voilà, sur la tartine. Alors ensuite, on a réalisé la tartine, la crème d'ail, elle est bientôt prête. On va mettre les petits légumes que l'on va trancher. Petit navet, la carotte, la cébette qu'on tranche en 2, l'ail, la petite pomme de terre, voilà, des tranches de truffe, huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre, un peu d'eau et on va faire glacer les légumes. Donc les légumes sont en train de cuire. On va couper la pièce de bœuf. Donc le bœuf de Salers, c'est des bœufs qui ne sont pas très gros, relativement bien persillés, voilà. Pour accompagner ce Côte-du-Rhône, ça va être formidable. Donc on a gardé les parures. Avec les parures, on a fait un fond de sauce à base du même vin, donc à base du Côte-du-Rhône. On a pris les parures, on les a coupées en petits morceaux. On a réalisé une garniture aromatique, carottes, oignons, céleri, un peu d'ail, du thym, du persil. Une fois que la viande était rôtie, on a ajouté la garniture aromatique. Ensuite, on a mouillé au vin et on a cuit pendant environ 3-4 heures ce jus tout doucement. Donc on a réalisé une sauce qu'on appelle bordelaise, sauce bien noire, bien épaisse, et où dedans on va rajouter quelques olives des Baux-de-Provence ainsi que quelques morceaux de truffe par la suite. Donc une fois qu'on a tranché notre bœuf, on l'assaisonne, salé, poivré. Une fois qu'on a cuit l'ail nouveau avec un petit peu de fond blanc et de crème, on le passe au mixeur. On obtient une petite crème d'ail pour accompagner notre pièce de bœuf. On a la crème d'ail bien lisse, la tartine, la pièce de bœuf, une petite noisette de beurre. Alors dans le poêlon, on va accompagner la cuisson avec un peu de romarin, de l'ail en chemise, un oignon. Comme ça, on peut laisser la peau.
C'est pour juste donner du goût, pour accompagner la cuisson. Voilà, ce qui est important, on a mis un peu de beurre et d'huile d'olive là. On arrose très souvent la viande, de façon à bien la nourrir. On fait bien pincer les sucs. Donc les légumes sont bientôt prêts. La pièce de bœuf arrive en fin de cuisson. Donc on l'a généreusement arrosée encore. Hein. Donc on va débarrasser la pièce de viande dans un plat. Donc vous voyez, les sucs ont bien pris au fond de la cocotte. On déglace, on fait réduire. Ensuite, on va remettre le fond de bordelaise que l'on a fait précédemment avec le Côtes du Rhône. Et on va dresser notre plat. Avec le déglaçage, nous avons réduit légèrement le fond de bordelaise. Donc ça donne une sauce bien rouge. Donc la sauce est réduite, on la passe au chinois. Donc on a notre sauce bordelaise, fait avec du Côtes du Rhône, la petite crème d'ail, les légumes que l'on a fait étuver et la tartine. Donc on va réaliser le dressage. La pièce de bœuf sort de cuisson, qui est passée environ 5 minutes au four ventilé à 200 degrés. Pendant qu'on réalise le dressage, on va passer pendant à peu près 2 minutes la tartine avec la moelle. On part légèrement, voilà. Le bœuf, il est saignant, il est superbe. De chaque côté du bœuf, on va mettre un peu de crème d'ail. Les légumes, on va légèrement les égoutter. La pomme de terre, les petits navets, carottes, les lamelles de truffe, poireaux, cébettes et l'ail. Donc on va disposer harmonieusement sur le bœuf. Voilà. 2 petites feuilles de chicorée qu'on va disposer à la fin du dressage. Voilà, un peu de sel. Je récupère la tartine, on l'a laissée au four, 2-3 minutes environ. On dispose la tartine sur l'assiette. Et là, on va napper les légumes ainsi que la pièce de bœuf. Alors on nourrit bien, tout doucement, voilà. Un petit coup de moulin à poivre. Et voilà, le bœuf de Salers avec des petits légumes de printemps, avec une tartine à la moelle, olives des Baux-de-Provence et une petite crème d'ail avec l'ail nouveau. Voilà, avec la sauce faite avec le Côtes du Rhône. Régalez-vous. Donc pour accompagner le bœuf de Salers avec la sauce bordelaise, j'ai choisi donc le Château Chélusse Côtes du Rhône, sélectionné par la compagnie rhodanienne. C'est un vin avec une très belle structure, avec des notes de fruits rouges et une légère note d'épices. Donc pour accompagner ce plat, un vin formidable. La compagnie rhodanienne œuvre aux côtés de vignerons partenaires à la préservation des terroirs, des saveurs du Sud et à la transmission d'une histoire, d'une culture ancestrale pour s'affirmer dans son rôle de révélateur des grands vins du Rhône méridional.